Bonjour, je suis le docteur Garcette, je suis gastro-entérologue pédiatre à Paris et je suis là pour discuter avec vous des coliques de votre bébé. Alors ce terme colique, tout le monde pense que c'est effectivement des douleurs abdominales, de la diarrhée, mais pour nous, les médecins, ce n'est pas du tout un terme qu'on utilise pour parler de ces bébés, de votre bébé qui pleure beaucoup et où vous êtes tout à fait fatigué d'entendre ce bébé pleurer, que vous n'arrivez pas à rassurer, qui se tortille dans tous les sens, qui gigote, qui n'arrive pas à être posé dans son lit. C'est vraiment très compliqué à vivre et vous êtes épuisé. Alors en fait, les bébés pleurent et ils pleurent vraiment beaucoup jusqu'à l'âge de 3-4 mois. C'est vraiment tous les bébés qui font ça. Et il y en a certains qui effectivement ont des pleurs un peu plus importants, comme un bébé qui peut avoir un poids un peu plus supérieur. Il y a des bébés qui pleurent un peu plus que les autres. Et c'est cette définition effectivement de colique pour nous les docteurs. Ce sont des bébés qui pleurent beaucoup et qui sont en bonne santé. Alors pourquoi tous les bébés pleurent? Ce n'est pas un problème de maturité puisque les prématurés ne font pas ça en néonatologie. Donc ce n'est pas une phase d'immaturité mais plus une phase de développement. C'est probablement du développement plutôt normal, une phase de développement neuropsychique, sensoriel, avec des bébés qui effectivement vont réagir de manière exagérée à des stimuli sensoriels. Donc votre bébé, il a plein de petits gaz, il a plein de petits rots, il a des régurgitations et en fait il va les vivre de manière très exagérée, très forte et on n'arrive pas à les rassurer et donc c'est comme il monte en pression, il monte en pression, il monte en pression et puis effectivement on a du mal à les rassurer. Donc on va essayer de trouver des petites solutions pour qu'ils soient plus calmes, pour pouvoir être apaisés. Alors dans cette période, on peut changer les laits pour qu'ils aient un petit peu moins de gaz, un petit peu moins de rejet. On fait attention à effectivement bien leur faire des rots pour qu'il y ait un peu moins de rots. Et puis si on regarde un petit peu ce qui calme votre bébé, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont un peu particulières parce qu'ils peuvent se calmer par exemple quand on les berce beaucoup, quand on se lève et qu'on bouge beaucoup, qu'on les met un petit peu comme ça. Et puis qu'on les porte comme ça. Et là, effectivement, ils se calment un petit peu. Et puis dès qu'on s'assoit, ils se remettent à pleurer. Il n'y a pas beaucoup de pathologies qui peuvent expliquer ça. Et puis c'est pareil, ils aiment bien la voiture, ils aiment bien les bruits blancs. Les bruits blancs, c'est des bruits un peu continus qu'on entend en permanence, comme un aspirateur, comme une machine à laver. Et tout ça, finalement, qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle ce qui se passait in utero. C'est-à-dire, c'est des bruits en permanence qu'on entend. Et qu'est-ce que ça rappelle? Un bébé, il est dans du liquide, il est à l'intérieur, dans le ventre, avec une maman qui bouge. Il y a des mouvements en permanence. Et finalement, c'est ça qui le rassure, ce bébé. Donc, on n'écoute pas la grand-mère qui dit laisse ton bébé pleurer, tu vas l'habituer. On n'écoute pas les gens qui vous disent laisse-le dans ton lit. Le bébé, vous le rassurez, vous le portez et vous vous dites que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à consoler votre bébé que vous êtes une mauvaise maman. Il faut vraiment vous dire que c'est une phase de développement normale, qu'on va aider votre bébé, mais surtout, vous n'êtes pas une mauvaise maman ou un mauvais parent.